Bonjour. On a tous connu des deuils, connu des personnes qui sont parties, qui nous ont quittés, dans la maladie ou dans des accidents terribles, des drames, et qui, à nos yeux, sont partis trop tôt, etc. Bon. Et puis on se demande toujours si, quand on n'est pas croyant, s'il y a quelque chose après cette vie. Et puis, pour ceux qui sont croyants, la destination de la personne. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle n'est pas sauvée? Est-ce qu'elle a besoin de nos prières? Voilà. Je voudrais dans cette vidéo insister sur ces points parce que c'est quelque chose de très important. Et je vois beaucoup de gens totalement détruits et abattus. Et je voudrais faire passer un message d'espoir. Alors, tout de suite, je vous le dis, ça c'est le domaine de l'Église. L'Église, elle est là pour ça. Elle est là pour nous expliquer comment sauver son âme. Comment on arrive à la vie éternelle. Elle nous donne les armes, elle nous donne la force et elle nous explique, elle nous guide vers cette destination finale. Le but ultime de sa vie, parce qu'on pense toujours à réussir sa vie, mais l'Église nous parle aussi de comment réussir son départ, comment réussir sa mort, en quelque sorte. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que la mort n'existe pas. C'est un grand passage. Mais enfin, c'est quelque chose qui est très douloureux parce que l'homme, dans son but ultime, n'est pas fait pour la mort. Nous sommes faits pour la vie. Et la mort est une conséquence d'une altération due au péché originel. Voilà. Donc, on a tous eu des gens qui sont partis et on se pose des questions sur où ils sont. Eh bien, je vais vous donner un message d'espoir. Écoutez, que vous soyez croyant ou non croyant, priez et ne cessez d'espérer. D'ailleurs, l'Église ne prend pas la responsabilité de nous dire telle personne est damnée, telle personne est ici. Elle le fait pour les saints du côté du ciel, c'est-à-dire que des gens qui ont eu une vie extraordinaire, des gens qui ont, par leur intercession, obtenu des miracles, qui nous sont donnés comme modèle, elle le fait, elle nous les donne comme modèle, c'est pour nous pousser, nous tirer vers le haut. Parce que tout n'est pas égal dans ce monde, hein. Même si nous sommes tous appelés à être saints, tout n'est pas égal. Il y a des gens qui sont doués pour telle chose, d'autres pour telle... Et il y a des âmes extraordinaires. Voilà. Et d'autres moins, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que le Seigneur a fait et il faut s'en réjouir. Parce que il faut regarder le beau chez les autres. Quand quelqu'un nous dépasse, quand un saint nous dépasse en toute chose, il faut savoir dire, waouh, qu'est-ce que tu as fait de beau là, Seigneur, quelle belle âme tu as créée, quelle belle personne tu as créée. Il faut savoir se réjouir plutôt que jalouser ce que nous, on n'a pas. Et puis, il faut savoir rester à sa place. Ça, c'est la toute volonté de Dieu. C'est son plan, c'est comme ça. Nous, on y collabore, mais en tout cas, nous ne sommes que à la base des créatures quand même. Hein. Voilà, créées par amour et gratuitement. Donc, je voudrais pas trop m'éloigner du sujet et vous dire que ne cessez jamais d'espérer pour une personne qui est défunte. Et priez, s'il vous plaît. Que vous soyez capable de grandes prières, les chapelets, offrir la prière du rosaire et du chapelet pour un défunt, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça peut le faire progresser parce que c'est vraiment un temps de sacrifice. Vous avez des peines, vous avez des difficultés, offrez-les. Offrez-les pour vos proches décédés. Offrez-les pour les âmes du purgatoire. Pourquoi? Parce que par ces petits sacrifices qui sont beaux, qui ne sont pas des choses extraordinaires, j'ai tel mal en ce moment, j'ai tel problème, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai des petites insomnies. Tout ça, toutes ces petites souffrances, liez-les à celles de Jésus sur la croix. Dites au Seigneur, Seigneur, je m'associe à mon tout petit niveau, mes toutes petites souffrances, je te les donne et je les lie à celles que tu as eues sur la croix. Et je te les donne et je les offre pour toutes ces âmes qui en ont besoin. Voilà. Et donc vous venez de perdre quelqu'un, imaginons. Vous êtes très touché, très peiné. Offrez votre tristesse, offrez vos larmes, offrez tout ce qui vous vient au Seigneur en les unissant à la passion du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ces âmes, pour que ça leur soit donné comme une aide pour grandir, pour progresser de l'autre côté où ils sont. S'ils sont au purgatoire, eh bien, les aider à progresser, les faire décoller et voir tout cet amour dont vous êtes capable, parce que les anges leur montreront ce que nous sommes en train de faire, nous ici sur terre, quand nous prions pour eux, etc. Et ça va les toucher, et ça va les faire progresser. Et le Seigneur va se servir de nos prières, de nos sacrifices, pour leur donner des indulgences, petit à petit, et leur permettre finalement, par des grâces,
de progresser, d'être purifiés de leurs erreurs, de leurs péchés, pour atteindre le ciel. Voilà. Et n'oubliez pas qu'une personne qui est morte il y a 200 ans, c'est un exemple dans votre lignée familiale, vos prières d'aujourd'hui comptent pour le moment où elle est décédée. Ça, c'est très fort, parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Le Seigneur a pris vos prières de 200 ans après, je vous donne un exemple, pour la personne qui est morte 200 ans avant, parce qu'elle savait de toute éternité que vous alliez faire cette prière. Donc n'hésitez pas, surtout faites-le, faites-le. Faites toutes ces choses et ne désespérez jamais. Vous avez vu une personne que vous estimez vous comme mauvaise, qui a fait plein de mauvaises choses. Priez, priez, priez. Nous ne sommes pas à la place de Dieu, nous ne sommes pas des condamnateurs et des jugeurs. Le seul juge, c'est Dieu, et il le fait bien, et bien mieux que nous. Et son jugement est un jugement aussi d'amour. Il est un jugement vrai, certes, un vrai jugement, mais un jugement aussi d'amour. Ce n'est pas un jugement comme nous on juge. Il ne juge pas comme nous jugeons. Ok ? Donc prenons un peu de hauteur et n'hésitons pas à prier, à offrir nos sacrifices, à donner des messes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'offrir et de payer une offrande pour une messe? Donc en plus vous faites le sacrifice de faire quelque chose de financier, ça le Dieu le voit. Ensuite vous aidez l'église, vous aidez le prêtre, et en plus de ça, vous offrez pour le défunt pour lequel vous priez le sacrifice renouvelé du Seigneur Jésus-Christ pour cette personne. Comme si le Seigneur sur la croix mourait une deuxième fois, mais uniquement pour une personne, pour cette personne pour laquelle vous avez donné la messe, pour laquelle vous priez. Car je vous rappelle que la messe, c'est le sacrifice actualisé du Christ, non sanglant, certes, mais le sacrifice du Christ. Voilà, qui rachète nos péchés. Donc imaginez ce que ça peut faire comme grâce pour une personne qui est défunte et qui voit cet effort, et Dieu qui va vous suivre. Rappelez-le, moi je vous le rappelle, que Dieu nous suit. Quand Abraham dans la Bible demande si tu trouves telle personne, est-ce que tu sauveras cette ville? Est-ce que tu ne balanceras pas ta colère sur cette ville? Si tu en trouves 1000, Seigneur, oui, je la sauverai. Si tu en trouves 100, si tu en trouves 50, et de plus en plus ça réduit. Le Seigneur, il attend de nous qu'on prie pour les autres, il attend de nous qu'on espère le salut et qu'on le veuille pour nous et pour les autres. Voilà. Et puis en plus, ça nous aide à nous-mêmes, car qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, s'il vous plaît, l'enfer existe. Il faut l'avouer, il faut le dire, c'est la vérité. C'est quelque chose de terrible. Il faut y penser de temps en temps, c'est normal, parce que voir pourquoi ça existe, ça nous dépasse. Le Seigneur, il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui n'en voudront jamais. Vous leur mettrez ça devant les yeux, au moment même de la mort, ils auraient une apparition du Seigneur, ils n'en voudraient pas. Voilà. Eh bien voilà, ça existe. Mais ne cessez jamais d'espérer, même pour une personne que tout paraît désespérée, vous n'avez rien vu, même pour quelqu'un qui s'est suicidé, surtout pour ces pauvres gens en souffrance, priez, 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 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous, on voit notre temps dans notre dimension comme ça, mais le temps de Dieu, c'est pas notre temps. On ne sait jamais, comme le disait le curé d'Ars à une pauvre femme, je crois que c'était son enfant qui s'était suicidé, entre le pont dont il avait sauté et l'eau. On ne sait pas ce qui s'est passé et apparemment il se serait repenti. Cet homme serait au ciel alors qu'il était suicidé. Donc voilà, tout ça nous dépasse. Mais s'il vous plaît, ne cessez jamais d'espérer. Et faites confiance à Dieu et priez, priez, priez pour ces âmes qui sont décédées et qui ont besoin de vos prières. Parce que, qu'elles soient au ciel ou au purgatoire, ça ne sert jamais à rien. Même une personne qui se serait damnée, ça ne sert jamais à rien. Mais ne pensez pas à ça. Pensez à la bonne chose, quelque chose de positif, au salut. Évidemment que l'enfer existe. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le rejeter, faire comme on fait maintenant beaucoup, on n'en parle pas. Mais ne faire que parler de ça n'est pas non plus une bonne chose. Voilà. Le salut est quelque chose de sérieux. Mais nous ne cessons jamais d'espérer. Parce que nos prières d'aujourd'hui, même pour une personne d'il y a des décennies, des siècles, portent et marchent. Et cette personne sera touchée au moment de son jugement, d'avoir vu que telle personne a de l'amour pour elle et prie pour elle. Et ça va l'aider à aller vers le ciel. Vous savez, nos penchants égoïstes sont tués par un amour à force, un amour qui persévère, qui dure, qui se donne, un amour vrai. Comment ça peut ne pas toucher des âmes?
Moi, j'ai déjà vu des gens très durs, être touchés au bout d'un moment. Être très touchés. Pourquoi? Parce que c'est un amour vrai, un amour qui se donne, un amour de sacrifice. Et il n'y a rien de plus beau. L'amour du Christ qui se donne sur une croix pour nous, qui se fait détruire, massacrer pour notre bouche, pour notre propre gueule à nous, c'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose qui touche, pas un amour gnangnan, débile, ou qui n'a d'amour que de mots, mais un amour qui se vit, qui se donne. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu et qui touche le cœur du défunt pour se tourner vers Dieu et non pas se tourner vers l'autre qui l'attire aussi. Voilà, j'ai été très long dans cette vidéo, je m'excuse, mais j'insiste beaucoup. J'ai connu en ce moment des défunts, des familles qui sont touchées par des drames terribles, hein, des gens qui meurent dans des circonstances soudaines, affreuses, et ça fait des drames. Et ça me touche énormément. Et je donne des messes, et je prie, et je donne mon chapelet, mon rosaire, et toutes mes petites souffrances que j'ai au quotidien, je les offre pour ces âmes-là. Voilà, je vous conseille de faire de même, et surtout, je vous demande de ne jamais désespérer. Le Seigneur vous donnera pas toujours un signe pour savoir si telle personne est sauvée, etc. Il vous demande de lui faire confiance, mais pour autant ne désespérez jamais, et priez pour n'importe quelle âme qui est passée sur terre, même celle que vous imaginez être la pire. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas le cœur, le fond de son cœur. Elle a peut-être fait des saloperies, comme on en a tous fait, s'il vous plaît. Plutôt que de les regarder chez les autres, regardons-les chez nous-mêmes. Et ensuite, on pourra, après avoir regardé la paille dans notre œil, après avoir regardé la poutre dans notre œil, regarder la paille dans l'œil du voisin. Voilà. Bonne continuation. À vous, courage. Priez pour vos défunts. Priez pour les âmes qui sont parties et espérez ce salut. Et demandez ce salut pour ces gens. Ils en ont besoin et vous verrez que les victoires qu'on aura obtenues par nos petites prières, qui touchent le cœur de Dieu, qui touchent le cœur des défunts, elles seront tellement extraordinaires au ciel. Quand nous serons à nouveau rassemblés avec ces gens-là, mes amis, ça sera quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la communion des saints. C'est ça la force de l'Église catholique.